Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Ça, j'appuie là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. Vous voulez pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. C'est dit ici, c'est dit. Ceux qui s'aiment avec âme, avec l'âme, ceux qui s'aiment avec l'âme moissonnera avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant, ceux qui marchent en pleurant, quand ils apportent la sémence, revient avec l'allégresse quand ils portent ses gerbes. Donc, j'ai écrit des choses. J'ai dit, on apporte nos semences dans les pleurs. Oui. C'est dur. Quand c'est dur, quand c'est difficile, c'est là nous autres, on apporte nos semences. Ça veut dire la dîme, les offrandes. C'est pas quand on est bien rassasié et puis on apporte des miettes. Non, c'est dur, c'est difficile, c'est dans la souffrance qu'on sème. C'est dans la souffrance qu'on sème. C'est pas quand ton ventre est bien, tu es bien rassasié puis tu emmènes les miettes à Dieu là. C'est pas comme ça. Hein? C'est difficile, tu diminues ta nourriture. Tu diminues, tu annules tes voyages. Ok? Donc, je voulais encourager les gens pour leur dire, ce n'est pas quand c'est doux, c'est facile qu'on le fait. C'est quand c'est dur, c'est difficile là qu'on le fait. Voici, vous voyez, ça c'est pour l'année. Ce que j'ai donné pour l'année là, c'est le reçu. Je ne vais pas vous montrer, mais voilà, c'est 3. Et là. Ok? Je ne vais pas vous montrer dedans. Je ne vais pas vous montrer ce que j'ai donné. Voilà. Ils ont écrit quoi? Ils ont mis reçu officiel au fin d'impôt 2025. C'est les dons à l'église. Oui. C'est l'église là ici. Donc, quand je vais me présenter devant la personne qui fait les impôts, il va prendre ça, il va calculer. Ici, c'est comme ça. Je suis au Canada. C'est pas quand c'est bon. C'est dans la souffrance on le fait. C'est comme ça. Dans la douleur, dans la souffrance, tu te prives des choses. Tu te prives les habits, des choses comme ça. Je n'achète pas les trucs chers. Je porte, je reporte. Puis je m'en fous de ce que les gens pensent. Ça, c'est pas mon problème. C'est ceux qui veulent penser à... Je m'assure que j'ai touché le cœur de Dieu. Je m'assure que Dieu est content. C'est ça. C'est ça que moi je veux. Le reste là, je m'en fous d'eux. Je m'en fous d'eux, je m'assure. Parce que ce que je recherche. Ce que je recherche là est trop bon. Donc, comme je parle des dons là, je vais continuer. Voici hier, avant-hier, comme je parlais de la gloire, des choses comme ça. Et puis, il y a des choses que j'ai dites dans mes vidéos là. Je cherchais le titre. Je ne sais même pas quel titre j'ai mis. J'ai mis la gloire de Dieu. Je ne retrouvais pas mes... J'ai mis la gloire de Dieu. Je ne retrouvais pas la vidéo. Attendez, je vais me connecter là. Il y a les gens qui sont sur YouTube là. Ils veulent entendre ça aussi. Attendez, je vais me connecter. Je vais les mettre. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais connecter les gens de YouTube. J'ai au moins 3000, presque 4000 abonnés sur YouTube. Hein, donc, vous voyez, ils doivent aussi écouter. Je vais me
Bon, ici, là, je laisse un peu. Parce que de toutes les façons, les gens ne regardent pas trop ici. Je vais laisser. Je vais continuer de parler comme ça. Ok, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, je parlais de la gloire, pendant 2 jours, j'ai parlé de la gloire de Dieu. En tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce, que ça soit ta volonté et pas ma volonté, fais grâce. Merci. Ceux qui sont là, bénis-les. Et que tout se passe bien dans ta présence. Oui, que ta volonté se fasse comme elle est faite au ciel, sur cette terre, dans notre vie. Au nom de Jésus, amen. Donc, comme c'est moi, j'ai fait la vidéo. Donc, je ne pensais pas qu'il fallait prier. C'est un secret que je suis en train de vous donner. Je ne savais pas qu'il fallait prier, demander à Dieu de me montrer moi-même mes vidéos que j'ai faites. Donc, je cherchais, je ne pouvais pas trouver. C'est là que j'ai prié. Je dis, Seigneur, il faut me montrer les vidéos. Donc, c'est là, l'Esprit de Dieu m'a rappelé le titre. Parce que j'avais oublié le titre. Je mettais, parce que hier, qu'est-ce que j'ai dit hier? La gloire. J'ai dit activer la bénédiction de Dieu, activer la gloire de Dieu. C'est ce que j'écrivais et je cherchais. Alors que ce n'est pas ce que j'ai mis. J'ai mis la liberté financière. C'est là-bas que j'ai mis les vidéos. Là. Donc, il y a une chose que je cherche. Il y a une connaissance qui est dans mon livre, mais mon livre, là, comme j'ai donné aux gens, je n'ai pas mon livre. Mon neveu a ça en France. Il a un carton. Il a ça là-bas. Donc, moi, je n'en ai pas. Ce que je veux chercher là, c'est dans le livre, mais j'ai aussi dit ça dans cette vidéo-là. Donc, je veux ça. Et j'ai demandé, il dit, Seigneur, il faut me montrer. C'est là, Dieu m'a rappelé le titre. Donc, quand vous voulez quelque chose là, priez. Priez, hein? Les vidéos, là, il faut prier pour que Dieu vous montre le Saint-Esprit. C'est lui qui ouvre, c'est lui qui ferme. C'est Dieu qui ouvre, c'est lui qui ferme. Donc, demandez, avant de visionner les vidéos, demandez-lui. Là, il sait à quel niveau vous êtes. Donc, il va vous conduire dans les vidéos. Là. Donc, quand j'ai prié, là, c'est là que j'ai dit, oh oui, j'ai mis liberté financière. Donc, c'est ça. Ça, vous voyez, c'est un peu noir, là. C'est moi. C'est en quelle année que j'ai fait cette vidéo? Je vous ai dit, il y a longtemps que j'ai la connaissance. C'est en quelle année? Ça fait 6 ans. Oui. 6 ans. Hein? Une richesse comme ça, vous savez, c'est combien de vues? 6. C'est 6. 6 personnes qui ont regardé. Les 6 personnes, ils ne pensent même pas qu'ils ont pris quelque chose dedans. Parce que s'ils ont pris quelque chose, ils vont mettre like. Ils vont aimer. Je vous ai dit, les révélations, ce n'est pas pour n'importe qui. C'est Dieu qui montre. C'est Dieu qui peut vous révéler. Donc, ça, après, je me suis rappelé, j'ai dit, oui, j'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Parce que la liberté financière, au fait, un jour, en faisant mes recherches, c'est là que j'ai vu liberté financière. J'ai dit, j'aime ça. Donc, j'ai cherché, c'est les païens qui enseignent ça. Donc, je voulais un chrétien. Je voulais le message des chrétiens. Je les ai suivis jusqu'à j'ai écouté les vidéos. Là. Mais je voulais pour Dieu. Je cherche rien. C'est là que je me suis dit, pour moi, on va être là-bas. Pour moi, on va être à côté de pour eux, là. Oui, de la façon de Dieu. Pour moi, on va être à côté. Quand ils vont chercher pour Dieu, là, ils vont retrouver. C'est là que j'ai fait la vidéo. Donc, Jésus est Seigneur. On y va. Je vais mettre... vous allez écouter un peu, pas trop. Je vais vous laisser écouter un peu. Bon. Et puis, on verra ce que Dieu fera. Ok? Un peu seulement.
Parce que c'est pas vraiment ce sujet-là que... Pour une personne qui veut être libre financièrement, c'est une bonne chose. Qui, entre vous là, qui veut être esclave financièrement? Qui veut être dominé financièrement? Personne. Tout le monde veut être libre financièrement. Et ça existe. Hein. On peut devenir libre financièrement de la façon de Dieu. Et c'est de la façon de Dieu que moi j'enseigne. C'est possible d'être financièrement libre de la façon de Dieu et c'est possible d'être financièrement libre de la façon du monde. C'est possible aussi de la façon du monde. Ok? Mais là-bas, là, c'est autre chose en fait. Je vais expliquer la différence pour le monde et pour Dieu. Pour le monde, on triche. Pour le monde, on triche, on vole les pauvres. Ok? Et nous, on triche, on vole. Ça, c'est pour le monde. Mais pour Dieu, là, c'est pas comme ça. Pour Dieu, là, c'est lui-même qui te rend libre financièrement. Donc, ce que tu as besoin, c'est la confiance. Okay. Et ça existe. On peut devenir libre entre vous, là, qui veut être esclave financièrement. J'avais dit quelque chose là. Vraiment. On est esclave financièrement. Donc, pour une personne qui veut être libre financièrement, c'est une bonne chose. Qui, entre vous là, qui veut être esclave financièrement? J'ai parlé, j'ai dit quelque chose là, mais bon, il faut chercher. Je ne sais pas si c'est devant ou bien une chose. Je ne vais pas tout jouer la vidéo. Au fait, ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est qu'on est enchaîné spirituellement. On est enchaîné spirituellement quand on a des problèmes. Ok? Donc, ça parle de liberté. Donc, quand tu n'es pas libre, tu es enchaîné, tu es attaché. Ok? Enchaîné, ça veut dire emprisonné. Vous voyez un peu, non? Donc, j'ai parlé de ça, mais je vais voir. Attendez. Je vais voir si j'ai parlé de ça ici. Dieu d'abord. Ok? Donc, c'est un peu ça. J'espère que ça vous a fait du bien. Moi, j'aime lorsque j'entends liberté financière. C'est comme on est enchaîné financièrement. On est esclave financièrement. Donc, pour une personne qui veut être libre financièrement, c'est une bonne chose. C'est ça. Vous avez entendu? Donc, c'est ça. Donc, pour retrouver, il y a des choses. Ça, c'est 2. Hein. J'ai fait 1 et 2. Donc, c'est 1, ouais, 1 et 2. Et je ne me suis pas limitée sur là. J'ai fait plusieurs vidéos que moi-même, je vais écouter parce que j'ai besoin de quelque chose que j'ai oublié, que j'ai dit, que j'en ai besoin maintenant. Parce que je dois mettre en pratique. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souriait. Jésus-Christ c'est Seigneur. Ok, comme on continue dans le message de finances. Qu'est-ce que je voulais dire là même? Oui. Donc, j'ai dit, la mauvaise clé ne va jamais ouvrir la porte. La mauvaise clé ne va jamais ouvrir la porte. Tu vas faire, si ce n'est pas la bonne clé, ça veut dire la mauvaise connaissance. C'est la vraie connaissance et il faut la mettre en pratique. Quand tu connais, tu mets en pratique, c'est ça qui marche. Sinon, si tu as la mauvaise connaissance, tu vas essayer pendant des années, rien. Donc, il faut avoir la clé. La bonne clé peut ouvrir la porte. Donc, c'est Dieu qui nous montre. Et hier, quand j'ai parlé, j'ai dit, quand tu retrouves quelque chose de bien de Dieu, de la part de Dieu, répète ça. Il faut faire, il faut retenir, il faut écrire, il faut refaire la même chose. Refaire la même chose et faire ça plus. Ok? Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur.
Donc, ça, c'est pour moi parce que je suis en train de travailler sur ça. Mais je vais vous lire quand même. Donc, ça, c'était pour moi. C'est pour moi. Mais je vais vous donner un peu. Je suis en train de faire un travail sur ça. Donc, j'ai écrit, j'ai dit, il y a des gens qui ont retrouvé le chemin, la voie de la gloire. Je ne sais même pas si je vais déjà parler, je ne pense pas. Il y a des gens qui ont retrouvé le chemin, la voie de la gloire. Ils ont expérimenté, ils ont goûté. Mais c'est seulement un instant. Ils n'ont pas pu demeurer là. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas rendus compte de cette gloire. Ils n'ont pas reconnu. Donc, je dis, je vais vous dire quelque chose. Si tu es inconscient d'une chose, elle va t'échapper. Si tu n'as pas la connaissance d'une chose, je parle de la gloire, quand je vous disais hier que ça m'a échappé, ça a disparu, et je disais je veux, j'ai retrouvé, mais c'est parti. Vous voyez un peu, non? Donc, la suite de ça, c'est ça que je suis en train de dire. La suite, c'est la gloire, on la reconnaît et on l'entretient. On la reconnaît et on l'entretient. Je sais que je vais travailler sur ça là, bien même. Et puis, bon, Dieu va me donner plus de connaissances à ce niveau-là. Parce que quand tu prends quelque chose, je vous explique un peu comment Dieu fonctionne. Quand j'ai pris le sujet de ça là, il te montre. Parce que quand tu veux quelque chose, là, il va te montrer. Hein? Donc, si je prends ce sujet-là, de l'entretien de la gloire, là, il va me montrer plus encore. C'est pour ça que je suis en train de vous parler. Parce que plus je vous parle, plus il va me montrer plus. Ce que je ne connais pas, il va me montrer. Ce que je connais, c'est là, mais il va plus encore me montrer encore. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, la gloire, on la reconnaît et on l'entretient pour qu'elle puisse rester définitivement. Il faut toujours l'entretenir, prendre bien soin d'elle pour ne pas qu'elle part, pour ne pas qu'elle nous échappe. Comment prendre soin d'elle? Comment prendre soin d'elle? Comment prendre soin d'elle? J'ai mis point d'interrogation. Comment il faut s'occuper d'elle? Comment prendre soin d'elle? Comment il faut s'occuper d'elle? Il y a des principes, des lois. Il y a des principes de Dieu, les lois de Dieu, les règles de Dieu à respecter. Et je pense que ces principes-là, c'est ce que... Parce que ça, je suis en train d'expliquer une autre façon. Les principes-là, j'ai mis ça dans mon livre. Les lois, les règles à obéir pour l'entretien de la gloire. OK? Donc, c'est ça. Bon, ça commence sur 10%. Hein. Ça commence sur ce que j'ai. L'entretien de la gloire, là. C'est ça. Commencez ici, 10%. Et il y en a plus. Il y en a combien? Ah, oui, il y a ça et puis il y a l'autre. Il y en a 3. OK? Commencez d'abord 10% d'abord. Avant qu'on ne vous montre les autres. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ c'est Seigneur. Parce que les gens, ils ont déjà la difficulté pour faire 10%. Oui, quand je réfléchissais, j'ai pensé aux gens qui ont business. Ceux qui ont business là, ce que je suis en train de dire là, c'est eux qui vont faire ça. Parce que c'est un haut niveau. Donc, c'est pour les gens de business. C'est un haut niveau. Donc, c'est ceux qui ont business là. Donc, je vais prier. Et puis, bon, quand je vais mettre le livre, quand je vais mettre le titre, je vais mettre en griffe business. Là, ceux qui ont leur business, qui sont des chrétiens là, ils vont retrouver, ils vont mettre ça en pratique. Parce que c'est pas du jeu, c'est pas petit truc. Il y a 3 choses à mettre en pratique pour la gloire. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Qu'est-ce que je voulais dire même encore même? Ah oui.
Je vais parler d'autres choses. J'en ai fini pour l'argent. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il y a des gens qui m'ont écrit. Il y a des gens qui, souvent, qui écrivent. Bon, il y a une personne qui m'a écrit, qui dit, c'est moi. Et puis, bon, ça a vite passé, quoi. C'est moi. C'est sûr, en bas de mes vidéos, là. C'est moi, et puis ça a vite passé. Ok, si tu me reconnais que tu es ici, que tu veux que je me rappelle de toi, j'ai mes vidéos sur Facebook là, ou bien tu écris en privé et puis tu précises. Il faut préciser qui tu es là, je vais me rappeler. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit pour dire, tu te rappelles de tel nom. Il faut préciser si c'est au Canada, dis Canada, parce que si c'est en Afrique, ça fait 30 ans que j'ai quitté. Vous voyez, ça fait 30 ans. Donc, ce n'est pas facile de me rappeler. Donc, la personne, il faut des précisions au fait. C'est pas parce que, en tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Ce n'est pas parce que la personne a oublié que la personne ne t'aime pas. Ou la personne ne se rappelle pas que la personne n'est pas reconnaissante. Non. On peut oublier, vous voyez un peu, non? Ça fait des années, le visage, ça a changé. Donc, c'est ça. Les visages ont changé. Bon, moi aussi, j'ai changé. Je ne suis plus la même personne dans 20 ans passés. J'ai changé tantôt, je grossis, je maigris, donc on ne sait même pas où me mettre. Ok, Jésus-Christ souriait, Jésus-Christ c'est Seigneur. Je vous aime, mais quand vous écrivez, la précisez. Il y a une qui m'avait écrit une fois, je ne vais pas dire son nom, c'est après je me suis dit, parce que la personne a mis son nom, j'ai dit, je me suis rappelé après. Donc je peux me rappeler et des fois je peux ne pas me rappeler. Ok, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que je peux dire encore même? De parler de quelle chose? Donc, aujourd'hui, je n'ai pas pris. Bon dimanche à tous. Je n'ai pas pris trop de notes. Et je ne sais pas. Je vais vous parler de quoi? Je vais laisser ça. Je vais ouvrir ça là. Je vais prendre l'autre pour voir s'il y a des versets ici. Je vais lire un peu. Donc, peut-être je vais repartir dans les dons. Je vais parler des dons. Les dons, qu'est-ce que les dons font? Qu'est-ce que quand tu donnes, quand tu fais les dons, si vous aimez, si vous voulez, je vais parler de ça. Qu'est-ce que vous voulez que je parle des dons ou de la délivrance, des maladies, des choses comme ça? Qu'est-ce que vous voulez que je parle? Je vais voir. Je vais voir ici. Là. Avec bon, je sais pas. J'ai quoi là? Ça va. Je vais prier, le Saint-Esprit va me guider, c'est mieux. En tout cas, aide-moi Seigneur, merci pour tout. Fais grâce, conduis-moi et merci pour tout. Jésus, amen. Je vais parler de la délivrance. Je vais parler de la délivrance. Ça, je me suis pas... C'est les petits... les petits points que je voulais donner, puis c'est tout. J'ai dit, je vais parler de la délivrance. La délivrance, les maladies, des choses comme ça. J'avais dit, ta guérison se trouve dans ta bouche. Tu crois? C'est dit, nous croyons, c'est pour cela nous parlons. Excusez. C'est dit, nous avons cru.
Oui, je vais rester sur la délivrance. C'est mieux. Délivrance. Délivrance. Donc, c'est dit, nous avons cru. C'est pour cela, c'est pour cela nous parlons. Ça veut dire, tu crois au fond de toi. Ça. Tu crois, et puis quand tu crois au fond, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Tu crois au fond, et puis ça va sortir automatiquement. C'est pour cela il faut passer beaucoup de temps en écoutant les témoignages. Ça veut dire, c'est dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, aujourd'hui, quand je suis venue, je vous ai montré des choses, ma vidéo, j'ai parlé de finances. Vous avez, ceux qui peuvent entendre, parce qu'il y a les gens qui ne peuvent pas entendre. Ceux qui peuvent entendre, ils ont entendu, ils ont appris quelque chose. Quand vous avez appris là, écrivez, notez, pour que l'âme puisse capter et réviser sur ça. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus tu écoutes, plus tu entends, ça fait que tu commences à croire et la foi s'installe. Donc, quand tu crois que, quand tu as vu, tu as entendu, moi j'ai été guérie. J'ai été guérie, j'ai reçu ma délivrance parce que devant moi, c'est comme ça se passe. Hein? Parce que devant moi, il y a une personne que Dieu a guérie. Donc ça a mis quelque chose en moi. Excusez-moi. Il y a une personne que Dieu a guérie dans ma famille. Donc ça a mis quelque chose. Tu ne peux pas prendre ça là. C'est comme la dîme là. J'ai vu la main de Dieu. Donc tu ne peux pas venir m'arracher ça. Oui. Quand tu as vu, tu as expérimenté. Tu as vu. Tu as expérimenté. On ne peut pas t'arracher ça. Donc j'ai vu. J'ai expérimenté. J'ai vu la personne que Dieu a guérie. On a amené quelque part une semaine. Je vais où la personne est guérie. Dans une prière, dans un village, il y a un village là, ils ont pris une partie là pour prier. Je vais après une semaine, la personne est guérie. J'ai dit, hein? Donc Dieu guérit. Je n'avais pas cette connaissance là. Donc quand je suis tombée malade, quand je suis moi-même allée me créer des problèmes chez les féticheurs, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Le féticheur est dirigé, conduit par l'esprit du diable. Le fétiche, c'est satanique, ça appartient au diable. Je ne savais pas. Je suis allée là-bas. Quand tu vas, tu reçois les démons, les esprits impurs. C'est ce que j'avais reçu dans le temps. Donc, quand j'avais ça, quand j'étais tourmentée, je savais que Dieu pouvait me guérir. J'avais cette croyance. Donc, pour la délivrance, il faut croire que Dieu guérit. Il faut avoir la foi que Dieu guérit. Et aussi, c'est dit, quand il y avait une personne qui était malade là, dans la Bible, les gens qui croyaient, la personne était déjà malade, couchée, et ceux qui ont cru là, ils l'ont transporté vers Jésus. Ils ont ouvert, ils ont cassé comment on appelle, en haut, ils ont cassé et puis ils sont descendus. Ça veut dire que eux, ils croyaient que Jésus allait guérir. Donc, les gens peuvent croire à ta place. Et puis t'emmener quelque part parce que à cause de leur foi là, Dieu peut te guérir. Donc, ça veut dire les gens peuvent prier, ils peuvent jeûner aussi. Et tu peux recevoir ta guérison. Si toi, tu n'as pas la foi, ben les autres, ils ont la foi. Ils peuvent prier, jeûner. Ils peuvent, en tout cas, par eux, Dieu peut passer pour faire le miracle. OK? Et on peut aussi jeûner
jeûne et prière, c'est dit, ce genre de démon ne part que par le jeûne et la prière. Donc, si ça ne va pas dans ta vie aujourd'hui, jeûne, jeûne, tu jeûnes, fais les jeûnes secs là. Prends un mois comme ça, prends un mois, et puis commence à jeûner. Tu jeûnes aujourd'hui, demain tu manges. Tu jeûnes aujourd'hui, après demain, le lendemain tu manges. Tu fais ça pendant un mois. Et tu vas voir ce que ça a donné. Et tu continues comme ça jusqu'à ce que tu vois la délivrance. Tu peux jeûner une semaine et voir la délivrance. 3 jours, 2 jours, voir un changement, voir quelque chose qui te dérangeait, qui ne te dérange plus. Ça va t'encourager à continuer, mais vas-y jusqu'à ce que tu vois ce que tu veux. Le résultat, c'est la guérison, c'est la délivrance. Ok? Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire encore pour la délivrance? Il y a le pardon qui est là. Il y a la délivrance là. C'est pour cela l'Esprit Saint doit nous conduire. Souvent, ça peut être seulement le pardon. Ça peut être un manque de pardon qui te bloque pour recevoir ta délivrance. Donc, ça peut être, tu dois pardonner et puis la chose va te quitter et puis tu vas être guéri. L'esprit impur, l'esprit impardonnable. Tu peux, ce sont des esprits au fait. Donc, quand tu laisses tomber, ça t'ouvre une porte. La porte de la gloire, de la guérison. Ça bloque. Si tu es là, tu dis, je ne vais jamais laisser ce qu'il a fait là. Je ne vais jamais laisser ce que tu as bloqué. C'est ça au fait. C'est le côté spirituel là, c'est ça. Hein? C'est un blocage qui est là. Donc, retire cette parole. Tu te mets à genoux, tu lis, c'est dit dans Marc 11, je vais mettre le verset comme je parle de la guérison. Je vais faire ici, là. Ça c'est rapide, ça c'est pas rapide. Je vais faire ça ici. C'est Marc 11, verset 24, je pense. Hein. Je vais voir. Parle de la délivrance. S'il y a quelqu'un qui est malade, oui, c'est ça. Il faut jeûner. Rentre dans le jeûne et la prière. Si tu ne peux pas jeûner, okay. Verset 24. Sinon, Dieu est bon. Hein? Dieu est trop bon. Ok? Dieu est trop bon. Dieu est bon. Hein? Les choses sont là. Mais c'est dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance là, ça va t'échapper. C'est là. Si tu ne sais pas que tu dois laisser tomber, tu dois pardonner. Et puis toi qui pardonnes là, c'est toi qui en profites. Le manque de pardon, le refus de pardonner là, ça te bloque. Et l'ennemi sait ça. C'est pour cela que souvent, pour rien du tout, les gens, on te provoque. Ou on te fait un sale coup, ou bien il y a plein de choses qui se passent. Hein. Mais il faut savoir que le style, je dis le style de vie d'un béni de Dieu, c'est le pardon ou rien. Tu pardonnes. Tu dois toujours appliquer le pardon. Donc c'est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez la foi d'abord. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire quand tu saisis par la foi, tu vas voir, ça va se réaliser dans ta vie. Si tu crois que Dieu va te guérir, la guérison va s'installer. On a cru, c'est pour cela qu'on a parlé. Si tu crois au fond, ça va sortir. Parce qu'il faut déclarer. Quand tu crois là, ça va sortir. Dieu va me guérir. Oui, Dieu va me guérir. Ça va sortir petit comme ça. Dieu va me guérir. Et puis Dieu va me guérir. Et
Oui, 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 Dieu va me guérir. Et quand tu regardes là, tu es guéri. Tu dis, ah, je suis guéri. Oui, parce que tu as cru au fond de toi. Et tu as déclaré, c'est sorti. Et la guérison, là, le moment que c'est en train de sortir, la guérison s'installe. C'est un miracle de Dieu qui est là. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderiez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant vos prières, votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ça bloque. Tu sais pas, là, tu as prié. Hein? Sors, le démon, sors. Le démon va rire. Il va nulle part. Il va pas bouger. Il va pas bouger. C'est un blocage. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Politique. Vous ne laissez pas, Dieu ne laisse pas pour vous. C'est partout dans notre vie. Maladie, c'est là. Politique, laisse pas, Dieu laisse pas. Tu dois laisser pour toi. Et Dieu laisse pour toi. C'est ça, ce sont les principes de Dieu, ce sont les règles, les lois de Dieu. Ça existe, c'est ça. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas. On te gifle ici, il dit de donner. Joue droite, tu donnes gauche. Ça veut dire que tu laisses tomber. Ou tu vas laisser ou bien tu vas souffrir. Si tu ne laisses pas Dieu, c'est pour ça que beaucoup sont malades au fait. Donc, comment on peut laisser? C'est dur, c'est pas facile. Je ne vous dis pas que ce qu'ils ont fait là, c'est bien. Je ne dis pas ça. Comment on peut laisser? C'est de les bénir. Oui. Parce que quand tu détestes quelqu'un ou bien tu es en conflit avec quelqu'un ou bien quelqu'un t'a fait quelque chose, tu ne veux pas le bonheur de la personne. Hein? On n'a qu'à se dire la vérité. Tu ne veux pas le bonheur, tu ne veux pas que la personne avance, tu ne veux pas que la personne soit bénie, tu ne veux pas. Tu ne veux rien. Dieu dit, il faut bénir, il faut souhaiter que la personne ait là. C'est toutes les bonnes choses que toi tu veux là. Il faut souhaiter ça à l'autre. Ça, c'est le vrai Dieu qui est là. Ce n'est pas votre connerie de python, de serpent. Ça, c'est pas votre python des trucs. De dire, la sorcière, ils ont mangé. Il faut souhaiter ce que tu veux là. Souhaite ça à la personne qui te persécute. Donc, voici comment on fait. On prie. On dit, Seigneur, bénis tous mes ennemis. La personne, si tu connais son nom, tu dis son nom. Ou bien, Dieu connaît la personne, tu n'as pas besoin de dire son nom. Si tu veux dire, tu dis son nom. Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé parce que Dieu, il est au courant même avant la création du monde que telle chose va arriver ici. Précis. Lui, il connaît. Donc, tu dis, Seigneur, je bénis tous mes ennemis. Tous ceux qui m'ont persécuté là, bénis-les, Seigneur. Tu fais ça dans la douleur, dans ta souffrance là. Tu fais sortir. Si ça te fait mal, fais ça sortir dans ta prière. Mais ne reste pas là. Il doit mourir. Il doit mourir. Non, hein. Il faut les souhaiter bonheur. Pas malheur. Bonheur. Bonheur, bonheur.
Ce que tu veux là, il faut souhaiter ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux. C'est eux qui ont... Satan les a pris, mais dans l'invisible, ce n'est pas vraiment eux. Vous voyez un peu, non? Il y a quelqu'un derrière ça. Quand on fouille dans l'invisible, quand on va dans le surnaturel, quand on rentre dans le spirituel, quand tu fouilles, le visage que tu vas voir là, c'est un python. C'est Satan, le sorcier. C'est un serpent. C'est lui qui les a utilisés là. Il est dedans. Complot, tout ce qu'ils ont fait là, il est dedans. Donc, il faut penser à ça. Et puis, l'amour de Dieu doit t'amener à faire du bien. L'amour de Dieu doit t'amener à réfléchir et dire, Satan les a eus. Je vais laisser tomber. C'est Satan qui veut. Mon vrai ennemi, c'est Satan, c'est le diable. Mon vrai ennemi, celui qui ne veut pas que j'avance. Celui qui ne veut pas, celui qui veut mon malheur, là, c'est Satan. Mais comme eux, ils sont faibles là, il les a utilisés. Ils ne prient pas. Ils sont là, ils rentrent sans prière. C'est pour cela qu'il les a pris. Attaque. Allez-y attaquer. Ils sont là en train de... Ils sont dans les critiques. Dans les critiques, dans les jugements, dans la condamnation. Ils sont dedans comme ça. C'est pour cela que Satan les a pris. Pour faire ce qu'ils ont fait. Toi, tu connais Dieu à cause de l'amour. Quand tu aimes Dieu, là. Je me rappelle une fois, il y a une personne qui m'a dit, maman, je ne vais pas perdre cette personne-là, parce que si je la perds, là, je vais te perdre. Vous voyez un peu. Je ne veux pas te perdre, maman. Comme je t'aime, je suis obligée de faire ça, parce que si je ne fais pas ça, je vais te perdre. Je ne veux pas te perdre. Et la personne allait demander pardon. Ils se sont réconciliés là-bas. C'est la même chose. On ne veut pas perdre Dieu. Moi, je ne vais pas, c'est pas à cause de les conneries comme ça. Moi, je vais perdre mon Dieu que j'aime tant. Je vais me séparer, je serai dans l'obscurité avec Satan qui va me tourmenter. J'aime trop Dieu pour me séparer de lui à cause de leurs conneries. Donc, comme tu ne veux pas te séparer avec Dieu, tu l'aimes tellement, tu fais ce qu'il t'a dit de faire. Le reste là, il faut le laisser, il se charge de ça. Et au fait, moi je ne souhaite pas le malheur aux gens, hein, mais les gens payent. Je ne dis pas que, ça c'est entre eux et puis Dieu. Je ne dis pas ils n'ont qu'à payer, mais ils payent. Ils payent, franchement ils payent. Ils payent, c'est pour cela que Dieu ne veut pas qu'on se venge. Parce qu'ils ont, vous savez, il y a le chemin de la droiture, la vérité, la gloire de Dieu qui est là, la lumière. Et à la méchanceté, il y a Satan, il y a tout le mal, l'obscurité ici. Et ils ont décidé d'aller là. Ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Donc pourquoi toi tu vas venir mettre pour toi dedans? C'est ça, quand toi tu veux mettre pour toi dedans, Dieu te fait ça. Il te gifle. Ne te venge pas, ils sont KO déjà. Ils sont à terre. Tu vas te venger pourquoi? Ils sont KO. C'est pour cela que Satan les a eus. Ils sont à terre. Ils sont dans le mal, ils sont dans l'obscurité. Je ne te dis pas pour me réjouir, parce que c'est dire ne pas se réjouir du malheur de nos ennemis. Hein. Ils sont par terre. Toi, non, ils sont par terre. C'est pour cela que c'est dit. Je vais mettre le verset et puis je vais terminer là. Aujourd'hui est dimanche là. Je ne vais pas aller très loin. Je vais mettre Romains. Vous allez voir le verset. Ils sont par terre. Fais ce que Dieu te dit de faire et puis bon, ça va. Là. Romains. Le verset là. C'est Romains 12. Verset, je ne sais pas. C'est quel sûr. Je vais aller ici voir.
Ils sont par terre. Quand j'explique, c'est par rapport à moi, mes expériences. La personne qui m'avait fait du mal, la personne n'est pas à terre. La personne n'est pas à terre. Et quand j'ai voulu me venger, là, Dieu m'a corrigé. Dieu te corrige propre. C'est là que j'ai compris bien le message de la vengeance. Donc, je ne sais pas où je vais commencer là. Je vais mettre tout le verset. Et puis bon, on verra. Excusez-moi. Dans Romains 12, verset 12, c'est dit, réjouissez-vous en espérant. Bon, je vais descendre. C'est dit, bon, Romains 12, verset 14, c'est dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Est-ce que vous avez vu, ils ont dit de maudire? Non. Ils ont dit de vous venger? Non. On dit de bénir. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Quand tu commences à faire ça, là, la guérison s'installe. Ce qui bloquait ta guérison, ta guérison est bloquée comment? La prière qui ne monte pas à Dieu. Quand tu as la haine, si tu dis je ne laisse pas, il aura la haine. Ça va bloquer ta prière, ça va être bloqué. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas pour toi. Donc c'est ça j'ai dit. Si c'est comme ça, si c'est difficile pour toi, ouvre ta bouche, mets-toi à genoux, commence à les bénir. Commence à les bénir, commence à mettre en pratique ce que Dieu a dit ici, ça, dans sa parole. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est ample. Ne soyez point sages. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais les faire ça, je vais les faire ça. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, hein. Tu prends ce que Dieu, pour toi là, tu déchires, tu mets à la poubelle. Tu fais ce que Dieu dit ici là. C'est ça qui va faire que tu vas recevoir ta délivrance, ta guérison. Où je suis... Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est ample. Ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est Romains 12, verset 14 et 16. Je suis descendu à 16. Ne rendez à personne, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça te bloque, ça ferme la porte du ciel. Guérison, percée financière, tout est fermé. Si tu rends le mal pour le mal, il y en a, ils ont essayé. Et même, ils ont bien vu clair dans ça. Moi, quand j'ai mal, je reste tranquille. Pendant 3 jours, je prie pour me retrouver. Je ne prends pas de décision. Il faut que moi-même, je me retrouve. Oui, il faut que je me retrouve. Je demande de l'aide tellement qu'ils ont fait pas. Tellement que ça m'a touché là. Parce que, au fait, c'est quand, Seigneur. Où tu as mis la personne dans ton cœur là, la personne t'a mis derrière là où on fait déchet là. On fait la scène, c'est là-bas la personne t'a mis. Ça veut dire, toi, tu as aimé dans la vérité.
Toi, tu as pris la personne avec amour. Mais la personne t'a mis là où ça sent mauvais. Et puis la personne a chié sur toi, a fait la scène sur toi. La personne, tu te rends compte de ça. Tu dis, hein? Parce que tu ne... Au fait, moi, je n'aime pas, je ne peux pas aimer quelqu'un dans les mensonges. Si je ne t'aime pas, je ne vais pas m'approcher de toi, au fait. Donc, tu es là-bas, je suis ici. C'est à cause de Dieu, je me force à aimer ceux que je n'arrive pas à aimer. Sinon, tu restes là-bas, je reste ici. Je ne vais pas faire semblant. Mais on ne peut pas être ensemble. Et après, je me rends compte que je suis, au fait, avec mes ennemis. Ça c'est comme, waouh, c'est comme, wow. Donc, c'est comme ça, les gens là, ils pensent de moi. Et tu connais la parole qui dit, laisse tomber. Alors là, tu es à terre, tu attends, tu dois prier là, tu as besoin, tu dis, Seigneur, c'est toi ce qui peut m'aider là où je suis. Il faut te retrouver. Il faut te relever. Quand tu vas te relever, parce que toi-même, tu dois te retrouver d'abord. Et là, après, pour eux là, tu laisses tomber parce que tu sais que tu dois laisser tomber. Vous avez compris? Je connais la parole, je sais que je monte ou je descends, je dois laisser tomber. Si je ne laisse pas là, le fétiche que Dieu m'a enlevé là, ça va revenir. Je connais ça. J'ai expérimenté ça. Et c'est comme ça, hein, la guérison là. Quand Dieu te guérit, et quelqu'un après te fait quelque chose que toi tu ne veux pas, la maladie là revient. C'est moi je vous parle. La maladie là revient encore. Tout revient. Oui. Je vous ai lu le verset, non? Ah. Le méchant serviteur qui ne voulait pas pardonner là. Allez-y, lis là-bas. Tout va revenir. Tout. C'est comme ça que Dieu est. Donc, voici ce qu'il est en train, sa parole, ce que ses serviteurs, ce qu'ils sont en train de dire. C'est ça qu'il faut mettre en pratique. Donc, il faut t'assurer que tu as vraiment laissé tomber pour recevoir ta délivrance, ta guérison. Donc, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est ample. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Je vous ai montré comment on fait pour ne pas être sage à notre propres yeux. Tu prends ce que Dieu veut. Ok? Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est écrit, tu écris. Ça là même, j'ai fini. Ici, bon, je vais déchirer. Ici, c'est vengeance. Ici, c'est ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est toi. Vengeance, c'est l'homme, c'est nous. C'est qu'on veut faire du mal. On veut que la personne paye. On veut voir la personne par terre. Tu mets ça à la poubelle. Si tu veux écrire tout ce que tu veux que ça arrive à la personne, là, tu peux écrire si tu veux. Si tu veux, ben, c'est une perte de temps. Ben, si tu veux, tu peux écrire. Mais quand tu finis d'écrire, fais ça comme ça. Seigneur, je laisse tomber. Je pardonne. Ok? Tu prends pour Dieu là. Dis, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rends pas le mal pour le mal. Donc, tu dis, je fais ça. Ça, je jette ça à la poubelle. Tu parles. Il faut que ça sorte de ta bouche. J'accepte de laisser tomber. Il faut parler parce que tu dois parler. Satan doit entendre. Satan doit entendre que oui, Seigneur, j'accepte. Tu te mets à genoux et puis tu as ta main comme ça. Oh la main. Oh là là. Oh les mains. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Politique, écoutez. Oh. Ceux qui sont chauds à dire la vengeance là. Dieu va les faire. Dieu ne sera pas avec vous.
Donc ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'ils ont dit ton frère, ils ont dit tes enfants que tu aimes, tous les hommes, peu importe la personne. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. La fois passée, là, il y a eu quelque chose là. Et j'ai dit à ma soeur, j'ai donné... Elle dit, Chantal, même tu... Chantal, même tu aimes trop ça. Elle n'a pas compris. Tu aimes trop ça. Moi, je fais ce que Dieu aime. Même si les gens, ils ont fait du mal. Moi, je fais du bien. C'est comme c'est ma nature. Je n'ai pas la nature satanique. Je ne viens pas du diable, je viens de Dieu. Je suis enfant béni de Dieu. Je fais ce que Dieu aime. Oui. Je dis, ça va étonner ce que je vais faire plus que ça. Moi, je ne rends pas le mal pour le mal. Hein. Jamais. Si les gens, ils ont décidé de faire le mal, moi, je vais faire du bien. Et plus pire encore. Les gens vont dire, hein, je vais faire plus pire encore. Le bien, là. Je vais faire ça là, comme ça. Je suis pas pour Satan, hein. Détrompez-vous. Je ne suis pas pour le diable. Je suis pour Dieu. Je suis enfant béni. Quand je vous dis, je suis enfant béni de Dieu, là. Je vais pas rendre le mal pour le mal. Oui. Le mal, même quand tu fais là, tu te sens pas bien. Pourquoi je vais suivre le mal? Non. Je ne fais pas le mal. Non. Je ne vais pas suivre les conneries là. Si eux, ils veulent, c'est ça j'ai écrit, j'ai dit. Si quelqu'un veut te montrer qu'il est maudit, montre à cette personne que toi, tu ne fais pas partie des maudits. Tu fais partie des bénis. Je suis béni. C'est pas, non. Dieu me donne tout. Dieu me bénit. Donc pourquoi les gens sont en train de souffrir? Pourquoi encore aller faire... Je ne peux pas. Je ne peux pas faire du mal. Je ne peux pas voir quelqu'un qui est en train de souffrir et continuer. Non, je ne peux pas. Ce n'est pas... Non. Ça là, c'est les dons. Moi, je fais des dons. Je fais du bien aux gens. Je ne fais pas du mal. Je ne suis pas née pour ça. Je ne suis pas née pour rendre le mal pour le mal. Jamais de la vie. Je suis... Non. Je ne suis pas dedans. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. La colère de Dieu, c'est sur son ennemi qui est Satan, la puissance obscure. Sur le démon, sur Satan, le diable. Pas sur les êtres humains. Pas sur ton prochain. Dieu va s'occuper très bien du diable. Donc c'est ça. Ne souhaitez pas du mal à quelqu'un. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. J'ai vu dans une vision là. Dans une vision, il y a une dame là. On était en conflit. Et j'ai dit, Seigneur, je veux demander pardon. Facilite-moi la tâche. Donc un jour, on s'est retrouvés sur la chose dans la cuisine où on mange. Et j'ai regardé la femme, j'ai dit, pardonne-moi. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, pardonne-moi, tu sais, pardonne-moi. Ils sont en train de me provoquer. Donc, elle dit, ok. Donc, elle m'a pardonné. Elle a accepté. Parce que, au fait, c'est une longue histoire. Je vous ai déjà parlé de ça ici pour ceux qui étaient. Moi, je suis en train de protéger ma patronne. Elle a mal aux pieds. Hein? Elle est infime. Son pied, elle ne peut même pas bien marcher. Et ils veulent l'attaquer. Et moi, j'ai fait barrière. Donc, c'est dans mon dos maintenant. C'est moi maintenant. Elle veut attaquer. Elle dit, celle que j'ai demandé pardon, elle dit, quand elle est venue, la patronne l'a maltraitée. La patronne la maltraitait, des choses comme ça. Elle ne l'aimait pas sa tête.
Quand on est arrivé, elle nous bourrait avec... Ah, chaque jour, elle nous dit, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est une chinoise. Bon, elle est haïtienne. Elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. C'était trop. Donc, un jour, je me suis rendu compte que la femme, elle est gentille. Elle n'est pas méchante. Ah, Seigneur. J'ai dit, c'est comme ça, la femme, c'est comme ça, la femme, elle est gentille, comme ça. C'est comme ça, la patronne est gentille. Et puis, elle dit qu'elle est méchante. Elle est méchante où? Donc, j'ai commencé... j'ai commencé à être du côté de la patronne. Oh, elle n'a pas du tout aimé. J'ai commencé... Elle voulait que je m'associe avec elle et puis on attaque la patronne. Moi, je dis, je ne suis pas dans votre connerie là. La dame, elle est gentille. La dame, elle est trop gentille. J'ai eu des superviseurs. Mais elle est numéro... Des fois, quand elle est là, je dis, je t'aime. Elle dit, moi aussi, je t'aime. Je dis, je t'aime trop. Elle dit, I love you too. Je dis, I love you so much. C'est quoi ça là? Elle est gentille. Des fois, elle m'amène des trucs. Ça les énerve. Le travail. Non, au travail, là, il y a des conneries. Il y a des conneries. Non, les femmes, là, elles sont terribles. Elles sont terribles. Quand elle a vu que je suis avec la personne qu'elle déteste, là, oh, je suis devenue son ennemi. Ah, je suis devenue son ennemi. Mais l'erreur, quand une fois elle est venue, je l'ai poussée. Donc, dans ça, là, je savais que je devais lui demander pardon parce que je l'ai poussée. Donc, c'est pour cela que j'ai demandé pardon. Sinon, elle aussi, elle a fait plein de conneries que c'est pas grave. Donc, c'est ça, elle pleurait. Je dis, pardonne-moi. Parce que les autres, là, elle se lève, elle va parler. Bon, c'est des conneries. Donc, j'ai dit, Seigneur, parce que quand ça a commencé, Dieu me dit de rester tranquille. Mais je ne pouvais pas rester tranquille. Les gens là me provoquaient trop. Je ne pouvais pas rester tranquille. Non, je ne pouvais pas rester tranquille. Mon sang gourou là était debout comme ça. Donc je l'ai poussé là. Oh Seigneur. Bon, bref, ce qui est sûr, on a fait la paix. Donc, ce que je voulais dire sur la dame là. Donc, la nuit, la veille, quand j'ai commencé à dormir, j'ai vu que sur la tête de cette femme, on dirait qu'il y avait beaucoup de poux que j'étais en train d'enlever sur sa tête. Et c'est ce que ce verset-là dit. C'est pour cela que je me suis rappelé d'elle. C'est comme, oh, la femme là souffrait. Non, elle avait la haine de la patronne. Donc, elle souffrait, cette femme-là. Elle souffrait. C'est pour cela que c'est dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Donc, j'ai vu cette vision-là. J'ai vu ça. Elle fait pitié. Parce que elle n'arrive pas à pardonner, au fait. Elle ne sait pas comment pardonner. Un jour, je lui ai dit, quand on a fait l'appel, et puis bon, je lui ai montré une parole. J'ai dit, Jésus t'aime. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai montré quelque chose de Dieu. Elle dit, Chantal, tu sais que... Et puis elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Ceux qui ne laissent pas tomber là, franchement, ils ont un problème. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Fais du bien. Ok? C'est dimanche aujourd'hui, je vous laisse.
Je ne voulais pas durer, mais je pense que j'ai duré. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, ou rien. Choisissez toujours de laisser tomber. C'est là-bas se trouve la bénédiction de Dieu. C'est là-bas se trouve la gloire. Il faut toujours choisir de laisser tomber. Choisir de faire du bien. Je me suis assise. C'est pas parce qu'elles ont bien fait. Hein? Non, les femmes là. Elles m'ont attaqué. Souvent, quand la patronne me donne le travail et puis je mets à manger, elle ramasse tout, elle va donner à l'autre. Elle laisse ma table vide. Quand j'ai des sacs que j'ai mis là. Quand je ne suis... Elle peut pas faire devant moi. Quand je ne suis pas là où je vais... Elle vient, elle enlève tout, elle écarte là. Les femmes, elles m'ont montré. Ça y est. J'ai dit, si tu es chrétienne là, devant ces... Tu vas pécher. Elle enlève mes trucs, elle l'étale comme ça. Donc, je ne les laisse pas, c'est pas des bonnes choses même. Bon, mais c'est pour moi, au fait, j'ai mis dans le sac. Elle va mettre ça comme ça pour me provoquer. C'est comme ça elles agissaient. Elle ne peut pas faire devant moi. Donc, l'autre venait et puis l'autre était là. C'était pour me provoquer. Donc, j'ai poussé ça là-bas. Mais ce n'était pas bien devant Dieu. Je devais, en tant qu'une chrétienne, hein, ce n'était pas digne d'une chrétienne. C'était quand la même. C'était pendant le Covid là. Pendant que je prêchais bien. Pendant que j'étais en fond dans la foi, en train de bien prêcher là, c'est là que elles étaient en train de me provoquer comme ça là. Oh, le jour là, je devais mettre la paix. Je devais demander pardon. Si vous avez tort là, vous devez demander pardon. J'ai demandé pardon. Quand j'ai demandé pardon là, chaque matin elle vient, elle saute dans mon dos comme ça. Chantal, elle suit moi comme ça. Donc mettez la paix, c'est tout. Pour recevoir la délivrance, la guérison, mettez la paix autour de vous. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ne soyez pas en guerre. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye. Je m'arrête là. Jésus est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ok. Que Dieu vous bénisse. I love you too.